Coucou tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo partenariat. J'ai été contactée par la société donc Coco Rosa Studio qui fabrique beaucoup de magnifiques dies. Ils ont également d'autres choses sur leur site, des papiers, des rangements, etc. Mais ils ont surtout ces super dies vraiment très accessibles au niveau prix. Et donc ils m'ont proposé un partenariat pour que je puisse vous montrer quelques-uns de leurs produits. Je vais tout de suite réaliser le unboxing avec vous et ensuite on pourra réaliser quelques cartes avec ce matériel. Je referai certainement une ou deux autres vidéos parce qu'il y a pas mal de possibilités pour utiliser ces dies et voilà, ce sera un petit peu difficile de tout vous montrer en une seule vidéo. Avant de commencer avec le unboxing, je vais vous afficher ici à l'écran un code promo qui sera valable donc sur votre commande si vous souhaitez commander chez eux de 25% avec le code donc qu'ils m'ont attribué pour ce partenariat à vous proposer si cela vous intéresse. Je vais également mettre ici un petit i sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur un unboxing de In Love Arts. Je ne savais pas, mais tous les produits que j'ai achetés chez In Love Arts venaient en fait de la société fille Coco Rosa Studio. Donc voilà, il y a déjà une autre vidéo où vous pourrez voir d'autres styles de cartes avec leurs produits. Sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà dans leurs produits, c'est la présentation. Ils sont tous présentés avec ce petit renard qui tient les dies et je trouve que vraiment c'est très sympa à recevoir, c'est tout mignon. Donc le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc vous voyez que une fois que je l'aurai détaché, ça va couper à la fois la forme extérieure, mais également tous ces petits morceaux avec notamment 3 cœurs. Et ce qui permet donc de mixer un petit peu les papiers, on peut le couper dans plein de papiers différents, mais également d'utiliser nos chutes de papier et ça c'est vraiment super, notamment pour tous les projets que j'ai sur cette chaîne. Il y a ce premier die trop sympa pour faire des fonds de cartes notamment. Ensuite, j'en ai pris un deuxième aussi pour faire des fonds, donc cette fois-ci qui est tout attaché. Mais vous voyez, pareil, qui permet de découper toutes ces parties et de venir faire un fond de carte avec des papiers différents. Pas besoin de faire de calcul, pas besoin de s'enquiquiner à essayer de trouver comment découper ces papiers. Le die fait tout pour nous. Le troisième que j'ai reçu, alors là vraiment j'adore le principe, ça fait en fait des découpes de pièces de puzzle. Je vais le détacher en essayant de ne pas abîmer mon petit renard. Voilà, donc vous voyez, ça va découper toutes ces pièces de puzzle qu'ensuite on peut revenir mettre les unes à côté des autres pour former notre fond de carte. Donc, je suis vraiment très très contente d'avoir eu ce partenariat et de pouvoir partager ça avec vous. On va pouvoir faire plein de cartes avec. Le suivant, ce sont comme des traces de peinture. Vous voyez, chaque morceau fait une trace comme une imitation de traces de peinture qu'on peut venir découper dans pareil différentes chutes de papier ou packs de papier. Alors là, pour former soit un fond de carte, soit carrément venir faire des décorations dans des junk journals, des mini-albums. Cet effet un petit peu cranté, là, déchiré partout, c'est vraiment super. Si vous décidez de suivre cette société, l'avantage c'est qu'ils prennent des vidéos de pas mal de personnes pour montrer comment faire, montrer des résultats différents. Et sur leur site, vous trouvez plein d'inspirations et plein d'exemples. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller y faire un tour, notamment pour trouver de l'inspiration. Et enfin, le dernier, là qui est un petit peu différent, c'est celui-ci qui découpe de l'herbe avec des tulipes. Je me suis dit que ça pourrait être très sympa pour faire
le bas d'une carte, voilà, à découper, et donc soit à découper dans un papier différent pour venir recoller les tulipes par-dessus pour qu'elles aient de la couleur, soit tout simplement à découper sur un papier, par exemple aquarelle, et venir le coloriser, crayon de couleur, aquarelle, feutre à alcool, il y a plein de possibilités. Donc encore un die vraiment très sympa à utiliser ensemble sur de prochaines créations. Voilà, donc tout ce que j'ai reçu lors de ce partenariat et qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc je vais aller chercher du matériel, découper avec ma pince autour des dies pour qu'ils puissent être utilisés, et je vous retrouve pour refaire quelques cartes ensemble. Donc pour la première carte, j'ai décidé d'utiliser ce contour de die avec toutes les petites pièces qu'il y avait à recouper à l'intérieur. J'ai choisi un papier de chez Stamperia. Je vous insère maintenant quelques photos pour que vous voyez comment j'ai procédé pour utiliser ce dies. Donc d'abord, j'ai choisi mes papiers. Ensuite, j'ai placé avec du scotch très doux à l'endroit où je voulais découper mes différentes formes. Ensuite, j'ai passé tout ceci à la machine et on va maintenant pouvoir réaliser la carte ensemble. Donc j'ai choisi une carte un peu crème. J'ai découpé le fond dans un papier comme ceci, marron, de la même collection, donc de Stamperia. On va venir l'appliquer en premier. Donc selon moi, il y a deux avantages à avoir ce type de dies qui découpe à la fois la structure extérieure et toutes les formes. C'est qu'on a plein de dies avec des formes différentes. Là, ne serait-ce qu'avec ce dies là, j'ai 3 formes de cœur rigolotes. Donc là, j'applique un peu de colle tout le long. Voilà, maintenant je viens appliquer ceci sur mon fond de carte. J'appuie doucement parce que comme c'est fin, je ne veux surtout pas risquer de déchirer mon papier. Et donc là, j'ai le fond de carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir mettre tous les papiers que j'ai découpés. Et comme vous allez le voir, j'ai découpé, du coup j'ai pu choisir ce que je voulais voir apparaître. Comme là par exemple le sentiment love ou le joli dessin que je voulais dans le cœur. Donc on va venir tout simplement coller tout ceci sur la carte. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je les ai pré-placés sur une autre carte pour que ce soit plus facile de se rappeler quel bout va où, quel morceau va où. Et ensuite on vient tout simplement remplir notre carte, ce qui va laisser un joli fond tout autour des formes qu'on vient de découper. Alors j'avais découvert il y a très peu de temps ce style de dies, enfin du moins je savais que ça existait mais je n'en avais pas encore moi-même, et je dois avouer que je suis complètement fan. Donc je remercie vraiment la société Cocorosa Studio de m'avoir proposé ce partenariat parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Pour les tarifs, il faut compter environ, on va dire 6 à 9 $ en fonction des différents, ça veut dire 6 à 9 euros, hein, c'est à peu près la même chose. Celui-là devait être à 9, mais sinon il y en a même à 5, à 3, selon les dies, selon la taille. C'est vraiment très très avantageux, je trouve, pour la quantité de fois après qu'on peut venir les utiliser pour faire des cartes.
Voici la première carte réalisée avec un die de chez CocoRosa Studio, donc dans le style vintage. Toute simple du fait que c'est vraiment le die qui fait tout le travail pour nous. Du fait que j'ai déjà un sentiment ici, je vais la laisser comme ça, mais vous pourriez tout à fait venir rajouter un sentiment par-dessus, ici par exemple au milieu ou en bas. Ça c'est à votre choix. Je rappelle que du coup, toutes les choses qui ont été découpées dans notre forme du départ, on peut les garder de côté et les réutiliser sur d'autres projets, sur d'autres créations. Donc ça, c'est un atout supplémentaire. Donc pour utiliser le die suivant, je vais utiliser cette collection de chez Stamperia. Quand je l'ai achetée, c'est vrai que je pensais qu'elle serait un tout petit peu plus diversifiée, mais c'est essentiellement des tons beige, rose et un petit peu de vert, avec beaucoup de fleurs et d'écriture. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour utiliser avec des dies de découpe, et notamment avec les dies de chez CocoRosa Studio. Il y a également des découpes comme ceci que je vais pouvoir utiliser pour finir certaines cartes. Donc je l'ai déjà découpé une première fois dans du rose. Je ressors tous les petits morceaux et je vais ensuite le découper dans du vert, du marron également, pour tester ce qui sera le mieux pour faire cette composition. Voilà, donc je l'ai coupé dans 3 couleurs. Donc en fait, en fonction du nombre de cartes que vous voulez faire avec des couleurs différentes, ou le nombre de couleurs différentes que vous voulez, vous pouvez continuer à découper plusieurs fois le même die et du coup venir l'assembler avec toutes ces couleurs. Donc là, je voudrais pas spécialement mélanger forcément toutes les couleurs, mais ce que je voulais, c'était notamment avoir un fond marron, parce que je pense que ça ressortira assez bien avec la couleur rose. Donc l'important de ce que j'ai vu avec le précédent dice que j'ai testé, quand il n'y a pas deux contours différents, il faut être assez précis au moment de coller pour que ce soit bien droit.
pour la démonstration du die suivant, j'ai préparé en amont la découpe parce que pour celui-là, je voulais que ce soit en coloriage. Donc je vais vous montrer les différents tests qu'il y a. J'espère que la couleur rendra bien. Donc celle-ci avec des tulipes jaunes, violettes et bleues. Ensuite, celle-ci uniquement avec des nuances de violet. Et enfin celle-ci avec du orange et du vert également. Ainsi que du rouge dans les tulipes. Donc il y a bien sûr plein de manières d'utiliser ce die, soit en les découpant dans des papiers différents et en faisant des petits collages, soit en utilisant bien sûr des feutres à alcool, également avec de l'aquarelle. Donc voilà, là je vous montre une possibilité et on va faire une carte avec ce die, mais sachez que bien sûr il y a beaucoup d'autres possibilités pour en faire. Donc pour celle-ci, j'ai décidé d'utiliser ce coloriage avec ce papier de fond. C'est un mur dans les tons un peu rose vieilli. Donc là je vais faire une carte très simple. Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec ces dies on peut vraiment très facilement transformer une carte. Donc je vais venir coller ça, je vais venir mettre ceci dans le fond et j'ai découpé le mot joyeux anniversaire dans la chute de papier bois qu'on avait utilisé pour le précédent die. Voilà, donc ce que ça va donner, tout simple. Je viendrai bien sûr rajouter des petites strass après et je vais d'abord coller tout ceci. Voilà, donc avec ce die tulipe, une carte très simple au niveau de la réalisation et encore une fois où vous pouvez varier vraiment toutes les techniques pour colorer les tulipes. On va donc passer au dernier die, à la dernière technique pour les die reçus lors de ce partenariat. Donc pour la dernière carte, je vais utiliser le die qui permet de faire comme s'il y avait des morceaux de peinture. J'ai repris des papiers que j'avais utilisés, donc que des petites chutes du papier un peu violet et vert avec les papillons. On va voir ce que ça donne. L'avantage c'est qu'on peut, si on le souhaite, venir faire plein de découpes d'avance dans différents papiers et comme ça le jour où on veut venir monter nos cartes, on peut le faire sans aucun souci. Donc ce kit est composé de 6 dies et ça découpe vraiment très bien. Je ne l'ai pas précisé forcément pour tous,
mais il y a une très belle qualité de découpe. Donc voilà, je vous mets tous les petits dies à côté et voilà les découpes que ça donne. Donc là vraiment j'ai choisi des petites chutes de papier très rapidement dans une collection de Mariposa. Et vous voyez que ça fait tout de suite un résultat déjà sympa. Alors on pourrait rajouter un fond, mais au final je trouve que ça ressort vraiment bien sur juste du noir comme ça. Donc là aujourd'hui je vous ai montré le unboxing de ce partenariat avec un exemple pour chacun des dies, comme ça vous voyez exactement ce que vous pouvez faire. Également je vous mettrai en barre de description, je vous le rappelle, un lien. Si vous cliquez dessus, vous aurez accès à une page qui récapitule tous les dies que j'ai achetés et qui vous remet le code promotion auquel vous avez droit si vous venez de la part de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à former ces cartes parce que j'ai beaucoup de découpes d'avance. Et ça me permettra aussi de trouver peut-être d'autres astuces et d'autres façons de faire pour pouvoir découper tout cela. Donc je vais quand même finir cette carte tout simplement en collant tous ces petits morceaux. Voilà, j'aime mieux qu'il y ait à peu près pareil en haut et en bas. Et pourquoi pas un grand papillon, je vais voir s'il m'en reste qui serait de la bonne couleur. Donc je vais tout simplement utiliser cet ovale que j'avais déjà et que je vais mettre un tout petit peu sur de la mousse 3D. Voilà, donc une carte, on pourrait soit le laisser comme ça, soit rajouter un petit sentiment. Par exemple, juste envie de te faire plaisir. Voilà, pour pouvoir terminer éventuellement encore un peu plus cette carte. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo découverte de CocoRosa Studio. Je suis vraiment très heureuse qu'il m'ait proposé ce partenariat et d'avoir pu découvrir donc tous ces dies qui sont de très bonne qualité. Je vous remontre rapidement ce qu'on a fait ensemble pendant cette vidéo. Celle-ci qui est vraiment une de mes préférées, même si je pense que la première est vraiment ma préférée. Ensuite, celle-ci avec le coloriage, donc toute simple et un joyeux anniversaire. Et enfin, celle-ci avec ces petites déchirures comme des traces de peinture laissées sur la carte. Voici donc les 5 dies et les 5 réalisations faites avec les dies de chez CocoRosa Studio. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.